Parlons un peu des attractions et des activités qu'il y a dedans, parce que je pense que ça t'intéressera aussi. Quand on est allé la première fois à Disney, on a vu des spectacles, parce qu'il y avait 2 spectacles différents. C'était le spectacle de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est le nom français pour, tu sais, Elsa et Anna, la princesse qui envoie de la glace, etc. Ça s'appelle la Reine des Neiges en français, et ça s'appelle Frozen en anglais. Donc on avait vu un petit spectacle de la Reine des Neiges qui était très intimiste, il était vraiment super bien. On n'était pas très nombreux dans la pièce, les enfants pouvaient s'installer devant et ça fait comme une petite pièce de théâtre qui dure, allez, 15-20 minutes. Mais les enfants voient directement Elsa et ils revisitent un petit peu toutes les chansons du dessin animé puisque bien sûr les chansons sont une grande partie de l'univers de Disney. Donc ça, c'était vraiment un moment super qu'on avait fait il y a 2 ans. On ne l'a pas refait là parce qu'on a considéré qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire, vu qu'on ne passait qu'une journée là-bas, on voulait profiter des attractions cette fois. L'autre spectacle, c'était le Roi Lion, et il me semble que ces spectacles n'ont pas changé, donc ça a renforcé notre idée qu'il ne fallait pas aller les voir. Le spectacle du Roi Lion, c'était beaucoup plus une grosse production avec des effets visuels, etc. Également comme le théâtre, mais beaucoup plus grand. Donc on ne l'a pas fait cette fois, mais c'est une partie très intéressante, je trouve, de Disney si tu y vas un jour. Autre chose, il y a les attractions ou les manèges. On appelle ça aussi les manèges. Les attractions, c'est un mot un peu plus général, mais les manèges, ça marche aussi. Il y a des attractions pour les tout petits, comme des bateaux qui sont sur l'eau et qui font des petits tours, ou des voitures que tu conduis presque mais pas vraiment. Voilà, il y a pas mal d'attractions de ce genre pour les enfants qui sont très sympas. Il y a aussi des attractions qui sont plutôt à sensation, ou à sensation forte aussi on pourrait dire. Donc par exemple des ascenseurs qui montent, qui descendent, ou des montagnes russes. On appelle ça des montagnes russes, tu sais, les grands 8 là, où t'es dans un petit train qui fait des grands tours et tu fais ouais comme ça. Bon, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons apprécié? On a fait, bien sûr, le manège avec les petites poupées. Donc toi, tu es dans un bateau qui est sur l'eau et qui fait un tour. Je crois que ça s'appelle Small World, quelque chose comme ça. Donc le petit monde. Et il y a des poupées qui représentent toutes les nationalités et qui chantent une chanson très énervante qui reste dans ta tête mais que les enfants adorent. Ça fait na 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 na. Ça fait quelque chose comme ça. Bon, c'est mignon, mais bon, bien sûr, les enfants veulent toujours le faire 2, 3, 4 fois, donc on le fait. Et au bout d'un moment, la chanson, tu l'as dans ta tête et tu ne peux pas la sortir. Pour ce type de manège, pour les enfants, quoi, il y a assez peu de temps d'attente, parce que bien sûr, si tu vas à Disney, il faut savoir que tu vas attendre, tu vas faire la queue tout le temps, toujours. Pour nous, ça allait encore, parce que cette fois, j'ai tout de suite dit qu'il ne fallait pas y aller le week-end, qu'il fallait y aller soit un mardi, soit un jeudi. Alors c'est très spécifique comme jour. Pourquoi je dis ça? Parce que lundi, c'est proche du week-end, donc des gens peuvent prendre un long week-end et profiter du parc le lundi. Vendredi, c'est le même concept. Et mercredi, en France, c'est la journée des enfants. Donc, si les écoles sont fermées le mercredi, beaucoup plus de parents, en fait, vont venir à Disney pour aller au parc parce que leurs enfants sont à la maison. Donc, les 2 jours les plus creux ou avec le moins de gens sont, selon moi, le mardi et le jeudi. On a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau. Bon, très beau, c'est un grand mot. Ça, c'est une façon de voir de nordiste. Si tu as du soleil la moitié du temps dans la journée, on dit qu'il a fait très beau. Ça, c'est un concept de nordiste. En vérité, on a eu du soleil, c'était super, mais on a eu aussi des nuages, donc il faisait un peu frais quand il y avait des nuages, et il faisait très bon quand il y avait du soleil. Cette année, pour le mois d'avril, la météo est un peu fraîche, je trouve. Je me souviens que les 2 dernières années, au mois d'avril, on dépassait facilement les 20 degrés, et cette année, c'était pas du tout le cas. On était plutôt à 12, 13, 14 degrés, donc c'était pas trop la même idée. Pour la file d'attente, donc, pour des petits manèges comme ça, un jour, 2 semaines comme nous avons choisi. En plus, nous avons choisi en dehors des vacances parisiennes, puisque bien sûr, Paris est juste à côté. Et puis, à Paris et autour, bien sûr, c'est quoi? C'est 1/6, une personne sur 6 en France, donc ça fait une grande population qui potentiellement va à Disney.
Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir éviter d'y aller pendant les vacances parisiennes. C'était les vacances dans notre région, mais pas à Paris, tout simplement. Et à ce moment de l'année, nous avons attendu 20-25 minutes pour chaque attraction pour les enfants. C'était raisonnable. Voilà, les enfants n'ont pas le temps de beaucoup s'ennuyer dans la file d'attente et de dire quand est-ce qu'on arrive. Bon, parce que quand on y était allé, il y a 2 ans pendant le week-end, c'était 2 heures d'attente. Voilà, ça je ne le conseille à personne. Aller à Disney et pouvoir faire 4 attractions dans ta journée parce que tu as attendu 2 heures par attraction, ça fait un peu mal, je trouve. Donc 25 minutes d'attente pour des manèges d'enfants, ça va. On a aussi fait une attraction pour grands, donc un manège à sensations. C'est un hôtel, je sais plus comment il s'appelle, hôtel Hollywood quelque chose. En gros, c'est un ascenseur qui monte et qui descend. Et tu ne sais pas quand il te lâche parce que tu es dans le noir. C'est vrai que c'était assez intense comme attraction. Les 2 petites filles qui avaient 8 ans ont eu très peur. Chose qui m'a étonné puisque ma fille, elle adore les manèges à sensations. Mais je crois que le fait qu'elle ne puisse pas voir quand ça tombait, psychologiquement, ça lui a fait quelque chose. Quand elle fait des grands 8 où elle voit que ça va partir, elle le vit bien. Mais là, on montait dans un ascenseur qui soudainement chutait. C'était pas exactement pareil. Donc les petites ont pas fait les malines quand elles sont sorties. Elles ont pas arrêté de dire « On le refait plus jamais, on le refait plus jamais. Ah non, c'est terrible, c'est horrible, on le fera plus. » Bon, il y avait même une petite fille qui est un fantôme en fait que tu vois à l'écran juste avant de partir. Et c'est intéressant parce qu'elle te dit une phrase au conditionnel. Il fait une hypothèse au conditionnel, chose que je travaille toujours avec mes petits étudiants adorés. Elle a dit quelque chose comme « Je n'irai pas si j'étais vous ». Donc, je n'irai pas conditionnel si j'étais vous imparfait, typiquement l'hypothèse classique. Donc, si tu vas à Disney et que tu fais cette attraction, tu penseras à moi quand elle dira « Je n'irai pas si j'étais vous ». C'est vrai que c'est un peu angoissant quand elle le dit, là, un petit fantôme de petite fille qui te dit ça. Voilà, mais c'était une expérience intéressante. Et les petites, une fois qu'elles savaient qu'on n'y retournerait vraiment pas parce qu'on n'a pas le temps, elles ont dit « Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu envie d'y retourner, c'est bizarre ». Comme quoi, il y a quelque chose d'un peu addictif peut-être dans ces activités.